Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème Tat Muslim Girl. C'est la deuxième vidéo dans la série. La première c'était Tat Muslim Girl Morning Routine, la vidéo que j'ai postée il y a maintenant 2 semaines. D'ailleurs excusez-moi, je n'ai pas pu poster avant parce que je devais régler des petits détails techniques, mais vous allez tout voir dans le prochain vlog, Inch'Allah. Selon moi, l'esthétique qui correspond le plus à Tat Muslim Girl, c'est la Clean Girl Era. En tant que femme musulmane, il y a plein de choses qu'on ne doit pas faire et qu'on doit éviter. On peut l'adapter facilement à la Tat Muslim Girl. Avant de commencer, je te conseille de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de me rejoindre sur les réseaux, notamment Instagram pour ne rien louper parce qu'il y a des dingueries qui vont arriver bientôt, Inch'Allah. De liker la vidéo pour me donner de la force parce que actuellement, je vous avoue que j'arrive pas bien à respirer, mais je suis là quand même. Donc voilà, on peut commencer la vidéo. La Clean Girl, c'est la fille qui est très minimaliste et féminine. C'est une fille qui est très propre sur elle, qui est élégante, qui est soft, vraiment dans un soft girl era. Donc, qui est douce quand elle parle, qui s'exprime bien. Et aujourd'hui, on va transformer la clean girl en Tat Muslim Girl. Attention, je vais que utiliser le terme de Tat Muslim Girl parce que sinon ça va être compliqué, voilà. C'est intéressant d'avoir des erreurs sur les réseaux, mais j'ai pas envie que vous vous embrouillez, voilà. Un élément très important pour la Tat Muslim Girl, c'est sa skincare routine. Parce que, comme vous le savez, je pense, on n'a pas droit au maquillage. Donc, qui dit pas droit au maquillage, dit maximiser ses soins. Prendre soin de son corps, de sa peau, de son visage. Avoir une skincare minimaliste. Parce que, plus vous utilisez des produits, plus vous avez des chances d'avoir des problèmes. Sauf si vous avez vu un dermatologue qui vous a prescrit des soins précis et spécifiques. Mais sinon, ce qui est recommandé, c'est d'avoir une skincare routine minimaliste. C'est-à-dire un nettoyant, un hydratant pour la peau, un sérum par rapport peut-être à votre soin, ce dont vous avez besoin. Une crème solaire, ce qui est très important. D'ailleurs, pour les peaux noires, c'est minimum SPF 50, s'il vous plaît, pas en dessous. Ces éléments sont des produits à vraiment avoir dans sa skincare. Pas besoin de prendre 10 000 types de sérum. Personnellement, je sais que j'ai un sérum pour le matin et un pour le soir. Si vous voulez, on va faire une vidéo par rapport à ça, très spécifique, clean girl, sans pour autant se maquiller, et voilà. Je sais que ça peut être compliqué d'arrêter le maquillage, surtout si t'es une full face girl, je te comprends totalement. Pour ça, tu peux faire peut-être une transition avec des produits un peu couvrants, une CC crème. Perso, vu que je suis encore dans ma transition, j'ai utilisé pour le coup une bébé crème de chez Herborian qui était un peu couvrante et voilà, c'est une crème soin, voilà, que je mettais et tout vraiment sur ma peau comme une crème, du coup par-dessus ma crème quand même, et voilà. Et vu que maintenant je suis un peu plus habituée, j'utilise toujours chez Herborian une CC Water à la santé là. Je sais pas c'est quoi la santé là, mais c'est un gel teint frais, perfecteur de peau. En vrai, quand vous l'appliquez, je vais faire un petit crash test. Ça sort en crème comme ça. Et ensuite, bon, on voit pas trop parce que c'est ma couleur, mais ça se colore un peu. Et c'est très léger. Ça se voit à peine. Franchement, c'est surtout psychologique, je trouve. Donc franchement, je sais que c'est difficile et que c'est un travail à faire, psychologique sur le long terme, surtout si tu n'as pas l'habitude ou bien si tu t'aimes pas physiquement sans maquillage. Mais tu peux au moins faire une transition pour petit à petit limiter et pour devenir enfin une Tat Muslim Girl. Mais le minimum que tu peux faire, mais vraiment le minimum, la checklist à avoir tout le temps pour se sentir bien dans sa peau, d'avoir la skincare routine faite, comme on l'a dit, on a parlé des produits à avoir. Le minimum aussi, les sourcils brossés. Ça change tout sur le visage. Quand tu te réveilles et tu as des sourcils mélangés, forcément, tu vas pas être un peu présentable. Mais si tu veux apprendre à être présentable et à te sentir un minimum bien dans ta peau, tu dois avoir la skincare routine faite, les sourcils brossés et rangés, et au moins un labello. Ne pas avoir les lèvres sèches, c'est très important. Pour les sourcils, j'utilise de la cire, bon la marque je vois pas trop, de chez Anne Diane, que j'ai acheté sur Amazon. Et en fait, dans tout ce que j'ai testé, dans tout ce qui est cire, c'est la meilleure que j'ai pu trouver, mais par contre, elle fait des résidus. Donc, c'est à voir en fait. Je pense qu'il faut maximiser le lavage du pinceau avec lequel vous appliquez la cire pour éviter les résidus. Mais vraiment, c'est ce que je teste depuis quelques mois maintenant. Et au début, je faisais des brow lifts, mais en fait, les brow lifts, ça abîme les sourcils. Quand tu n'as pas beaucoup de sourcils comme moi, le mieux, c'est vraiment d'utiliser la cire. Et il y a un labello toujours sur vous tout le temps. Moi, je sais que j'ai un petit problème avec les labellos parce que je marche beaucoup à l'esthétique.
Mais récemment, j'ai trouvé un lip sérum de chez Emma qui est trop bien. Et en fait, il marche tellement bien que tu vas le mettre le soir et tout. Et le matin, tu te réveilles et tout, et t'as les lèvres tout douces. D'ailleurs, si vous voulez éviter d'avoir les lèvres gercées, utilisez la vaseline genre à fond avant de dormir. Et quand vous allez vous réveiller, vous brossez vos lèvres avec une brosse à dents. Et en fait, toutes les peaux vont tomber. Par rapport au mascara, je vais pas pu tester, mais je sais que chez Amazon, il y a des mascaras transparents que vous pouvez tester. Du coup, en fait, peut-être un sérum plutôt au ricin pour avoir des longs cils. Et pour celles qui n'ont pas encore testé, oui, je vous valide tout de suite, le ricin, ça fait vraiment pousser les cils. La Clean Girl utilise des couleurs assez claires, soft, light, enfin, vous voyez un peu. Je sais que on a une obsession du noir, les voilés, je sais très très bien. Mais c'est stop, arrêtez. Si ça vous pèse, arrêtez. Si vous aimez, en vrai, continuez. Genre, il n'y a rien qui vous force à arrêter. Mais en tout cas, là, je vous explique vraiment pour l'esthétique. Personnellement, j'ai troqué mes voiles noirs pour des voiles blancs. J'ai littéralement fait une cure pour arrêter. Et je sais que c'est ça qui me permet d'avoir un visage plus rayonnant. Personnellement, quand j'ai un voile noir, ça me durcit un peu le visage. Alors que quand j'ai un voile blanc, ça fait un petit côté esthétique clean girl. Mais s'il vous plaît, si vous pouvez, en tout cas, si c'est un truc qui vous tente, essayez au moins de diversifier vos voiles. Achetez plus de couleurs, pas que du noir parce que j'avoue que ça. Voilà. Les matières de voile à avoir. Bon, personnellement, la mousseline ça me dérange pas parce que la manière de où que je mets mon voile, c'est pas du tout transparent. Limite, si ça m'arrange et tout pour l'été. Mais j'avoue que pour un look un peu plus structuré et une allure un peu plus organisée, voilà, on va dire ça comme ça, le jersey, c'est la bonne solution parce que déjà, si t'es débutante, il faut que tu commences à apprendre à porter le voile. Donc, le jersey, c'est très très bien et je vous assure que c'est important d'avoir un voile qui est facile à mettre, surtout au début. J'ai une expérience par rapport à ça. Il n'y aura pas story time, mais la honte, voilà. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir la matière qui vous arrange. Si c'est le jersey, prenez le jersey. Si c'est la mousseline, prenez les mousselines. Moi, les deux seules matières que je peux reconnaître aux yeux, à l'œil nu, c'est vraiment le jersey normal, le jersey premium et la mousseline. À part ça, je ne sais pas. En parlant de matière, parlons des matières, des vêtements qui sont classe, qui sont esthétiques, qui sont clean girl, clean girl. J'ai rendu tout le temps, vraiment tout le temps. Choisissez des belles matières. Bon là, j'avoue que je commence à faire des matières, je ne sais même pas c'est quoi cette matière-là. Je conseille d'utiliser de la soie, du satin, parce que c'est hyper classe. Mais par contre, pour les abayas en elles-mêmes, je ne conseille pas. J'ai fait l'erreur au début, quand je me suis voilée, d'acheter plein d'abayas en satin. Au début, c'était vraiment que ça que j'achetais. Sauf que quand il y a du vent, ça a tendance à mouler. Je trouve personnellement, en tout cas, que ça a tendance à mouler le corps. Donc, je vous conseille d'acheter plutôt des kimonos en satin pour vous permettre de bien équilibrer en fait. C'est d'ailleurs très important. Porter des vêtements à vos tailles. Si vous êtes grande comme moi, achetez des produits pour les grandes. Certes, ça coûte plus cher, mais achetez quand même des produits pour les grandes pour que ça soit bien et beau et présentable sur vous. À part le satin, je sais qu'il y a le lin aussi qui est cool en été. Après, bon, moi je porte en vrai toutes les matières, n'importe quand même en hiver, parce que j'ai tendance à mettre plein de pulls en dessous de ma abaya. Mais testez tout ce qui est satin, velours pour l'hiver surtout, le lin, après le coton, que ce soit de la bonne qualité. Ça, je sais pas si c'est du polyester ou quoi, je sais pas c'est quoi la qualité, mais en tout cas, superbe. Et les manches comme ça, vraiment super classe. Je crois que c'est des manches papillons, je crois, je sais plus. Et mon astuce vraiment perso que j'ai, c'est acheter tout en ensemble. Je sais que forcément, on n'a pas forcément l'argent pour acheter tout en ensemble, mais les sets, c'est ce qui est le plus classe en fait, je pense, selon moi. Là, ça, par exemple, ça, c'est un ensemble que j'ai acheté. Une abaya à manches courtes avec cette abaya-là intégrée. Et du coup, comme moi, je marche vraiment à l'ensemble pour me faciliter déjà les matins et pour être sûr que ça va aller ensemble et que ça va faire un rendu classe et organisé et clean pour le coup, j'achète toujours des voiles accordés. Donc j'ai un voile de la même couleur un peu plus foncé qui est accordé avec un bonnet vert ou bien blanc. Bref, en tout cas, j'ai ce qu'il faut pour aller avec ça. Et tous mes vêtements sont organisés de la sorte. Ça veut dire que généralement, j'ai aucun vêtement qui n'a pas peut-être son kimono ou bien qui n'a pas son voile. Toutes les couleurs, elles sont organisées pour aller avec telle chose ou telle chose. Bien sûr, très important pour avoir une allure classe, organisée, clean girl, tattoo slim girl, c'est de au moins repasser ses vêtements. Je vous assure, je déteste
Mais je déteste repasser dans les tâches ménagères. Vraiment, moi, la pire, c'est le repassage parce que je ne supporte pas avoir de la chaleur comme ça sur moi. Je ne supporte pas. Mais c'est très important de repasser ses vêtements parce que sinon, ça ne fait pas organiser. Ceux qui n'aiment pas comme moi repasser leurs vêtements, je vous conseille totalement, mais genre totalement, d'acheter des vêtements qui n'ont pas l'obligation en fait d'être repassés. Ou bien, vous pouvez investir dans des fers à vapeur. J'en ai acheté un sur Amazon, je vous mettrai le lien, mais il est super bien. Après, moi, en fait, je pense que dans tous les cas, j'ai la flemme, que ça soit comme ça en vapeur ou bien comme ça en repassage. Mais en tout cas, si vous avez vraiment la flemme, faites comme moi, achetez que des vêtements qui ne sont pas susceptibles d'être repassés. Aussi, forcément, si tu vas avoir le look de la clean girl, la fille qui est très organisée, qui s'habille bien, minimaliste, féminine, etc., en étant une femme voilée, ou bien juste une femme modeste, tu dois vraiment éviter les tenues de la flemme. Je sais que c'est important, souvent le mercredi, le samedi, ou bien, je ne sais pas, on a la flemme de s'habiller vraiment. Mais c'est important. Pour être un minimum apprêté, un minimum présentable, on doit éviter les vêtements de la flemme. Mais comment je fais pour éviter? Parce que c'est pas tout le temps, franchement, on ne peut pas être habillé tout le temps bien, on ne peut pas tout le temps être super apprêté. Mais au moins, on peut faire le minimum. Parce qu'à chaque fois que j'ai une idée d'outfit et tout, de la flemme, là qui passe bien, et bah, je prends mon téléphone, je vais dans les notes et j'écris directement mon idée d'outfit pour ne pas l'oublier. Tout simplement. Et vu que ça, c'est une option qu'il y aura dans mon Template Notion, Inch'Allah, qui sort très 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 bientôt. On est aujourd'hui le 10 février. Dans la semaine, je vais faire une annonce sur ça pour trouver des bêta-testeuses qui vont tester gratuitement mon Template Notion avec du coup la possibilité de s'organiser mensuellement, façon hebdomadaire, journalier. Il y aura un islam journal, il y aura une partie, gestion de finances, il y aura une partie clean girl esthétique, il y aura une partie du coup forcément préparation d'outfit, préparation des repas, enfin il y aura plein de choses Inch'Allah dans ce template. Donc si jamais tu veux tester ça gratuitement, viens me voir. Et du coup peut-être que tu feras partie de ces 5 personnes qui vont tester gratuitement mon template de chambre gratuit Inch'Allah. Et revenons à nos moutons. Pour éviter les tenues de la flemme, il faut programmer ses outfits. T'as envie de t'habiller, mais t'as un peu la flemme de trop réfléchir, bim, tu t'habilles mal, tu t'habilles comme un sac et après t'as pas confiance en toi. C'est pas ce qu'on veut. Donc planifie tes vêtements le week-end pour la semaine pour être tranquille. Et surtout, vraiment planifie tes outfits de la flemme. So, j'ai acheté un manteau de chez Taïra qui est trop bien. C'est un manteau à nœuds et tout, il est super beau, élégant, un peu inspiré japonais. Et en fait, il fait toute la tenue. C'est-à-dire que j'ai beau m'habiller comme un sac en bas, il passe crème. C'est-à-dire que quand je sais que j'ai la flemme de m'habiller, je vais porter un sous à capuche et tout, j'ai une robe sous à capuche. Et j'ai porté ma veste Taïra et du coup c'est bon, je me suis lavé. En fait, il faut maximiser les ensembles aussi. Les ensembles, c'est ça qui vous sauve. Mais quand je vous ça vous sauve, quand vous avez la flemme de vous habiller, portez vos ensembles. Comme ça, vous êtes tranquille, vous portez votre manteau et c'est fini. Ok, maintenant parlons des chaussures et après on va parler des accessoires. Je sais pas vous, mais moi, ça fait des années que je porte pas vraiment de paire, voilà, de basket. Je suis plus une meuf de mules, de mocassins, de bottes, c'est ma vibe. Si t'es comme moi et que tu préfères vraiment maximiser de ouf le côté king girl, on va essayer maintenant de troquer les paires de basket par des belles chaussures féminines. Là, je vais faire un effort, je vais me lever, je vais prendre des chaussures parce que voilà. Là, par exemple, désolé, je crois que j'ai pas vraiment bien nettoyé les chaussures, mais là, par exemple, on a affaire à une paire de mocassins que j'ai acheté chez Pinky. Et en fait, ce qui est bien avec cette paire, c'est que déjà, elle brille. Là, en vinyle, je sais pas c'est quoi la matière, désolé, mais en tout cas, elle brille. Il y a un petit détail comme ça. Et en fait, elle fait toute ma tenue, cette paire. Au lieu de porter des baskets, je vais porter ça avec des chaussettes hautes. Ou bien, pour moi, je suis neuf, je porte avec chaussettes. Je ne peux pas porter une chaussure sans chaussettes. Mais vous pouvez porter ça avec des collants noirs opaques. D'ailleurs, j'en ai acheté une paire à Emma. Elles sont incroyables. Elles vont parfaitement. Et en plus, on ne voit pas un seul bout de votre peau. Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire que, vous voyez l'hiver, quand il y a le vent, portez vos collants. Voilà, tranquille. Vous êtes sûr que même si le vent vient et tout, il y aura pas, on va pas avoir votre peau. Et ça, c'est vraiment ce que je cherchais de ouf. Après, pour les go qui sont grandes aussi, en fait, je sais pas si ça va toucher que les grandes. Ensuite, pour les filles qui portent des bottes, au lieu d'avoir des bottines grave courtes, portez aussi, enfin, privilégiez des bottes hautes. Vu qu'on boycotte, je ne peux pas vous donner la ref, mais privilégiez des bottes qui sont hautes, plates forcément, qui vont vous permettre de cacher votre peau au cas où, s'il y a le vent ou quoi.
Ou bien juste si votre col en bas, ou bien votre, je sais pas, votre legging ou quoi, est assez court, quoi. Là, je vous avoue que j'ai un peu la flemme de me lever, mais là, je sais qu'il existe des paires de mocassins comme ça, avec des bouts pentus, mais voilà, ça fait un effet mule. Et c'est incroyable, c'est super classe. Je vais vous mettre une image des miennes. Mais je vous avoue que je ne peux pas vous donner la ref parce qu'on boycotte et c'est très important. Mais voilà, c'est une paire de chaussures et tout qui est super classe. Et voilà, c'est ce que je porte en général pour remplacer les baskets. Et si j'en porte, ça ne sera pas des baskets forcément genre street logique. Ça sera plus des choses comme des Air Force, des Air Force, ça sera des Converse, voilà, mais ça sera pas des sneakers street forcément parce que ça colle pas trop à l'esthétique. Et en plus, personnellement, je trouve pas ça féminin. Après, c'est mon avis et par rapport à moi, ouais. Pour les accessoires, je trouve que au minimum, porter une montre. Là, je parle pas de montre, bien sûr, parce que j'ai un petit souci. Mes montres, elles sont trop larges, mais je porte quand même des montres, voilà. Mais il faut toujours avoir au moins une montre. Je trouve que c'est super classe. Par rapport à votre couleur de peau, vous pouvez savoir ce qui vous va le mieux. Personnellement, je vous avoue que ça, c'est vraiment tout ce qui est doré. Voilà, le doré, ça me va, l'or, ça me va, voilà. Mais peut-être que ça sera l'argenté pour vous. Mais je vous conseille vraiment d'avoir au moins une montre. Une montre avec un bracelet qui va avec, ça fait un côté, voilà. Ou bien peut-être une montre là, avec du coup deux bracelets là, ça fait un petit set. Et c'est très soft, c'est très classe et c'est ce qu'on aime. Et pour terminer, on va faire une partie comment faire pour sentir bon sans parfum. Parce que c'est important. Forcément, si je ne peux pas porter de parfum, je dois maximiser sur l'hygiène de ton corps. Quand je dis maximiser l'hygiène de ton corps, on parle de lavage avec un savon solide avant le gel douche pour que ça soit d'abord bien lavé avant de laver et sentir bon et ajouter une couche supplémentaire sur la peau. On parle de, pour les filles qui ont la peau très sèche, de mettre une huile pour le corps avant de mettre sa crème. Parce que quand ça adhère directement après la douche, ça dure plus longtemps et la peau elle brille bien. Et elle est bien hydratée. Tu dois faire un gommage sur ta peau, sur ton corps, 2 fois par semaine. Je vous conseille de faire une seule fois le gommage. Voilà, pour être sûr que, voilà, on sait jamais. Parce que sinon ça peut agresser ta peau et c'est pas ce qu'on veut non plus. C'est important, avoir la peau hydratée, toujours la peau hydratée. Se laver 2 fois par jour, matin et soir. Je pense que la vidéo est terminée. J'ai parlé, j'ai donné tous mes conseils, mes tips pour avoir l'esthétique de la clean girl. Mais là, on parle plus de la tasse smoothing girl. D'ailleurs, je te conseille de me suivre activement sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une chose très importante qui va arriver. Mon premier gros projet, voilà, un peu où je sors de ma zone de confort. J'ai vraiment super hâte. Je te conseille de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo, de vous rejoindre sur Instagram et d'être à l'affût sur les prochaines stories. N'oublie pas que pour devenir ta smoothing girl, tu dois enfin acheter ton main character journal pour enfin devenir l'actrice et non plus spectatrice de ta vie. Ton guide en un qui te permet de t'organiser et de faire du journaling qui va te permettre de transformer ta personne. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine.